réalité, la cohérence est toujours au niveau local. Dans un lieu donné, bien défini, on peut avoir une cohérence. Par exemple, une langue est cohérente quand elle est parlée dans certains contextes, dans certains pays, dans certains espaces. Le local est un lieu de cohérence. Et quand je dis local, ça veut dire véritablement dans un point précis. Ça peut être un lieu précis, un restaurant précis, un quartier précis. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de l'unité? Quand on parle de l'unité, l'Union européenne, quand on parle des États-Unis, du Royaume-Uni, etc., le mot unité d'ailleurs construit autour du mot un, en quelque sorte, une. Eh bien, cette unité, ça ne veut pas dire du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un modèle unique, une vision unidimensionnelle des choses, comme dirait Marcuse. Mais ça veut dire un lieu où vont cohabiter à peu près harmonieusement, dans un espace-temps bien défini, bien structuré, des diversités. Et être capable de réunir des diversités est une force. Celui qui n'est pas capable de le faire va être faible, forcément. Être capable de rassembler, de rapprocher ce qui n'est pas exactement pareil est une force, aussi bien sur le plan intellectuel, scientifique que politique. Ceux qui ont tendance à trop diviser, à ne pas voir les rapports, les rapprochements, sont condamnés à l'impuissance. Donc paradoxalement, savoir unir, ça ne veut pas dire ne voir qu'un seul et unique facteur, mais ça veut dire créer des synergies. Ça veut dire créer de la cohabitation. Et le rôle de l'État, c'est justement de faire cohabiter les choses et les gens. C'est le rôle de la laïcité. Mais ça n'est pas laisser les choses se produire n'importe comment. C'est au contraire bien définir l'espace et le temps des uns et des autres. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne reviens pas là-dessus. L'Union européenne n'a pas fait disparaître les nations, n'a pas fait disparaître les langues, n'a pas fait disparaître les cuisines, n'a pas fait disparaître les musiques diverses. Donc, l'unité se bâtit en dépit et par-delà la diversité, mais elle n'est certainement pas le lieu où cette diversité va disparaître. Ne serait-ce que parce que, tout simplement, les femmes nous rappellent à la diversité, nous rappellent que par-delà toutes les formes de xénophobie et de racisme, il y a quand même le fait d'être avec des femmes, et que ces femmes n'ont pas les mêmes valeurs que les hommes, n'ont pas les mêmes structures mentales que les hommes, et donc déjà, rencontrer la femme, c'est déjà accepter l'altérité.